Salut les amis. Quand le père Eyadema, Étienne Niassibé Eyadema, parle à son fils fort, il parle du peuple et le fait que le peuple n'est pas dupe pour toujours. Et c'est très important, c'est pour cette raison que je vais partager avec vous, compte tenu de actualité togolaise qui est dense. Modification de la constitution, éternalisation au pouvoir, les manigances et autres. Quand quelqu'un est arrivé au pouvoir par un coup d'État, parce que c'est un coup d'État qui amène Faure Eyadema au pouvoir. Mais avant d'arriver là, les amis, le Togo a connu une histoire compliquée, comme d'ailleurs beaucoup de micro-États africains. C'est la première guerre dite mondiale, deuxième guerre dite mondiale, et lors de la première guerre, on a divisé ces pays qui étaient l'Empire du Ghana et en deux, parce que ces pays étaient colonisés par les Allemands. Donc, comme c'est les Britanniques qui ont conquis cet endroit, ils ont décidé, comme pour le cas du Cameroun, de diviser ces territoires en deux. Une partie, les Français ont pris et contrôlaient de façon directe avec ce qu'on appelait the direct rule and the indirect rule in which concerns the British colonized territory or territories. Donc, les Britanniques géraient le Ghana actuel et les Français le Togo. Après les indépendances dans les années 50 du Ghana, Kwame Nkrumah a tout fait pour la réunification de deux peuples divisés par les Anglais et les Français, mais la France a tout fait pour refuser. Et le Togo donc a son indépendance. Sylvanus Olympio, c'est le président. Le président Sylvanus Olympio veut créer sa monnaie, ou du moins sortir de cette contrôle monétaire français avec cette bêtise qu'on appelle franc CFA. Et là, c'est là où il a trouvé sa mort. Le président Sylvanus Olympio est insulté. Les médias français commencent à discréditer le président et commencent à devenir impopulaires du point de vue de la France. Et c'est comme ça que Nicolas Gruniski, avec l'aide, je vais vous citer des noms, l'aide de Kléber Dadjo et Étienne Niassibé Eyadema, le renverse. Et dans les événements du renversement de Sylvanus Olympio, le père de Gilles Christ Olympio, les amis, il a trouvé la mort. Oui, le premier président du Togo a été tué dans ce coup d'État de 63. Gruniski, Nicolas, prend sa place et il ne dure pas. Il ne dure pas parce que qui tue pas l'épée mourra pas l'épée. Le commanditaire paye toujours. Quand tu fais du mal, sachez que demain, ça peut t'arriver. La même chose que tu as fait aux autres. C'est comme ça qu'à son tour, il est renversé par Kléber. Kléber Dadjo renverse Nicolas Gruniski et prend le pouvoir. À son tour, il est renversé par Étienne Niassibé Eyadema, qui avait été nommé lieutenant-colonel et chef d'état-major de l'armée. C'est comme ça que M. Eyadema prend le pouvoir. Quand il prend le pouvoir, il commence donc avec la dictature vraiment aiguë, la dictature dans ce pays. Il bannit d'abord les partis politiques et il crée son parti politique RPT, et RPT gagne les élections systématiquement au Togo. Voilà l'histoire de ce pays. Donc, M. Étienne Niassibé Eyadema a géré le Togo pendant 39 ans, non 38 ans pour être précis. Et en 99, il perd les élections présidentielles face au fils de Sylvanus Olympio, Gilles Christ Olympio. Les amis, il refuse de reconnaître sa défaite et s'impose au pouvoir. Et en 2000, dans les années 2000, il dit que au terme de son mandat de 2003, il va laisser tomber le pouvoir et il va quitter. Mais il ne respecte pas cela. Il dit, Étienne Niassibé Eyadema ne respecte pas cela. Il continue à penser avec son clan que le Togo les appartient. C'est leur patrimoine familial. Je vous dis qu'il y a eu Kléber Dadjo, il y a eu Sylvanus Olympio, il y a eu Nicolas
Grusny. Donc, comment comprendre que la famille Eyadema peut penser que le Togo les appartient? Quand le président Eyadema, en février 2005, tombe malade, il avait 69 ans. Il y a un avion médicalisé qui l'évacuait pour la France. Malheureusement, la situation était tellement difficile. L'avion était obligé d'atterrir en Tunisie. Et c'est là où il a passé la vie à trépas. Et quand il meurt, la constitution du Togo dit quoi? Que c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit gérer l'intérim pendant 60 jours et organiser les élections. Que non, les militaires font un coup d'État en disant que le président de l'Assemblée nationale n'était pas au Togo et à la hâte, on fait voter Faure Gnassingbé Eyadema, président de l'Assemblée nationale, et une loi est votée pour qu'il puisse épuiser le mandat de son père avant les élections. Donc c'est comme ça que Faure Eyadema, en tant que président de l'Assemblée nationale, dans ce coup d'État-là, continue le mandat de son père. Et après, il est président jusqu'à aujourd'hui. Donc, Faure Eyadema est l'issue d'un processus biaisé. Il devient président par le non-respect de la Constitution, par la force des armes. Il est au pouvoir depuis 2005, bientôt 20 ans. Et tout ce qu'il réfléchit à faire dans son pays aujourd'hui, c'est de s'éterniser au pouvoir comme son père. Donc, comme son père a fait 38 ans, lui, il veut faire peut-être 40 ans au pouvoir. C'est ce qui l'anime, les amis. Est-ce que les Togolais et les Togolaises vont accepter cela? That is the question. That is the question. Je vois les Togolais qui demandent la mobilisation pour stopper cette forfaiture. Il dit, ben, on ne peut que soutenir cela. C'est à dénoncer avec la dernière énergie ce qui se passe au Togo. Je répète, le Togo n'appartient pas à la famille Gnassingbé ou à la famille Eyadema. Le Togo appartient aux Togolais. Et nous, les Africains, nous sommes en train de travailler pour que ces micro-États-là entrent dans cet ensemble qu'on appelle United States of Africa. Les amis, je vous suggère donc de regarder ce que le père de Faure Eyadema disait au sujet des politiciens et le mensonge que le peuple gobe et que le peuple ne peut pas gober ça éternellement. Écoutez le président Étienne Gnassingbé Eyadema. Écoutez, il faut apprendre à renseigner objectivement le peuple. Le peuple, on ne peut pas le tromper tout le temps. On le trompe une, deux fois et après, ça s'arrête là. Le peuple n'est pas dupe. Il faut dire la vérité au peuple. C'est court, c'est clair et c'est limpide. J'espère que Faure, qui pense qu'il est plus fort que tous les Togolais, va écouter cela et lâcher prise. 20 ans, comme 42 ans, comme 38 ans, c'est trop. À un moment donné, ce qui s'est passé au Gabon peut se passer partout en Afrique. Il faut faire très attention. Quand vous pensez que le peuple est dupe, vous vous trompez vous-même. À la dernière minute, c'est vous qui allez pleurer. Thank you, friends, and bye-bye.